Eh bien bonjour à tous, un samedi 24 avril aujourd'hui, on entame un week-end marathon aux Mories communes. On a eu une semaine avec un temps beaucoup plus clément, il a fait beaucoup plus chaud, donc on n'a plus d'excuses, elles doivent être là, c'est sûr et certain, donc on va aller chercher tout ça juste après le générique, c'est parti. Eh bien regardez ça, je commence par la Morie que j'avais trouvée avec ma fille, plutôt qu'elle avait trouvé. J'avais mis cet indicateur en bordure de chemin, parce qu'évidemment c'est chaud à voir. Et regardez, là elle a bien poussé. Voilà, une belle Morie. Ah ben si elles sont toutes comme ça aujourd'hui, là, on va être bon. Allez, je vais essayer de chercher l'autre qu'on a enterré en dessous des feuilles. Introuvable, hein, cette deuxième Morie. Soit on l'a très bien cachée, soit quelqu'un est venu l'accueillir. En tout cas, il y en a une autre qui a poussé, qui elle est encore toute petite. On va la laisser parce que ça sert à rien de ramasser ça. Et à mon avis, quelqu'un est passé. Là, on voit des traces. C'est pas le gibier. Là, on voit des traces. C'est trop gros pour être le gibier, donc quelqu'un l'a ramassé puis a été intelligemment voir un peu plus haut ce qui s'y passait. Bon bah cette fois je vais aller sur mes spots, on arrête de jouer. Eh bien première place et c'est déjà mal barré, hein. Mon ami ici le freine. On voit les bourgeons là au-dessus, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun bourgeon, tout est mort. Chalarose. Une très bonne place, hein, qui donnait toujours là sur le plateau en fin de saison et dans la pente ici exposée plein sud en début de saison. Oh, c'est encore une place perdue, je viendrai voir la fois prochaine, mais bon, sans trop d'espoir. Un spot où ça commence, les Mories sont petites, ça on va laisser, elles commencent à sécher tout doucement. Il y en a encore ici, celle-là on va la ramasser, elle est bien ouverte, même si elle n'est pas très grande. Ça va pas à se plaindre. Et celle-ci, elle est déjà sèche de chez Sèche, les chaussettes de l'archiduc Sèche. Enfin bref, j'ai décidé d'aller prospecter un endroit que j'ai toujours voulu faire, à côté de ma meilleure place à Mories coniques. Et regardez, je suis évidemment passé par là. Et incroyable, il y en a encore. Dingue ça, il y a encore des coniques, hein. Et c'est de la toute fraîche, hein. Regardez ça. Ils ont juste un peu séché parce qu'évidemment il fait un peu sec, mais les pieds sont tout blancs, c'est de la toute fraîche. Eh ben j'ai le flair. Oh là là là, regardez ça. Mories commune. Yes, à 40 mètres de ma place de Mories commune. Ça c'est de la Morie vulgaris. Eh ben j'en ai vu que deux à cet endroit, mais vraiment toute la zone ici est vraiment magnifique. Je vais faire quelques zigzags là-dedans. Et à mon avis, je reviendrai parce que ces deux-là, je vais les laisser. À mon avis, elles ont le potentiel pour être très grandes, hein, quand on voit comment les plis sont. Là, à mon avis, je vais venir dans une semaine et ça sera peut-être 2 bateaux. Oh ben je vais pointer la place sur mon GPS et je continue. Oh super quoi. Enfin super, quand je pense que ça fait 3 ans que je passe à côté de la place et à chaque fois je me dis je reviendrai aux Mories communes et à chaque coup je n'y vais pas. Incroyable, cool, super. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh, oh, oh. Encore une. Oh là là, ça c'est beau. À 20 mètres de l'autre spot, à 20 mètres. Oh, s'il y en a dans tout ce bois, je suis vraiment le roi du pétrole, parce que là je suis super loin de toute civilisation. Et à mon avis, il n'y a personne qui vient ici. Je suis à l'intérieur du bois et ça me plaît un peu moins, hein. Il y a malgré tout toujours plein de petits frênes partout, mais alors il y a surtout des feuilles absolument, ça recouvre tout le sol, hein. Et ça je n'aime pas du tout, hein. Et toute la zone a l'air d'être comme ça. Bon ben je vais aller faire la bordure qui elle était beaucoup plus favorable, beaucoup plus pelée. Et puis bah, j'irai sur mes spots habituels. Eh bien je suis revenu sur le bord, on retrouve cet endroit pelé, hein, quelques lierres mais pas beaucoup de feuilles. Et regardez, nouveau spot, regardez, des belles petites Mories.
il y en a une là. Le coupable, à mon avis, c'est ce petit frêne qui est là ou celui derrière. Je ne sais pas. Je dirais plutôt celui devant moi. Tout simplement parce que... Bim! Encore une autre. Oh yes! Oh là 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 là! Hé hé! Encore un nouveau spot. C'est rempli de spots ici. C'est incroyable. Oh là 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 là. Bon, à chaque fois, c'est une, deux morilles. C'est normal, hein. C'est parce que les frênes sont tout petits. Regardez, les coupables, ils sont là. Hein, il y a des frênes, à mon avis, il y en a encore là-bas. Bon, ben la bordure, elle fait 1 km, 1 km et demi. Je vais pas tout faire, hein, parce qu'elles sont pas très grandes, elles sont difficiles à voir. J'ai déjà sauté dans une tout à l'heure. J'ai pas envie que ça se reproduise. Elles sont sûrement pas toutes sorties. Je vais aller sur mes spots habituels chercher les esculentas qui poussent plutôt chez moi. Et on reviendra ici. Je vais faire ça, je vais encore continuer 20 mètres. J'ai vu qu'il y avait un chemin là-bas plus bas. Je vais aller le faire et puis je vais sur mes spots habituels. Je crois que ce sera mieux. On est ici sur le spot où il y avait eu une coupe d'arbres à l'automne 2018 et où j'avais ramassé plein de morilles blondes au printemps 2019. Alors il y en a quelques-unes encore, par-ci par-là. Mais bon, la place va rentrer en dormance pendant quelques années, le temps que ces petits frênes ici, hein, tous ces petits frênes poussent. Ça va mettre à mon avis une dizaine d'années avant que éventuellement la place reprenne vigueur. Mais voilà, bon, je vais continuer à ramasser plic-ploc des morilles blondes. C'est pas les 200 morilles que j'avais ramassées il y a 2 ans, où j'avais rempli 2 paniers. Mais voilà, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Alors elles sont petites, mais elles sont toutes dures, hein, même celles qui sont un peu plus grandes. Regardez ça. Hein, c'est vraiment tout sec de chez sec. Il y a vraiment intérêt à ce qu'il pleuve, hein, ici. Mais c'est pas la joie, hein. Sur un spot que j'ai référencé dans mon GPS avec 10 morilles, il y en a 2. Et c'est vraiment des petits rikiki. Tout ouverte, c'est une morille jumelle, il n'y a qu'un seul pied. C'est vraiment tout ouvert, ça poussera plus. Oh là là, il y en a encore une autre ici, mais... Ah, il y en a encore une autre ici. Regardez ça, c'est tout petit, c'est tout sec. 4 morilles sur un spot référencé à 10. Bon, après, il y en a peut-être encore 6 comme ça que je ne verrai pas. J'ai pas envie de fouiller 4 heures. Ça, c'est embêtant. Quand je les trouve plein sud, elles sont sèches. Et dès que je quitte un peu le sud, elles sont toutes minuscules. Ça sort de terre. Bon, je n'ai pas le choix de faire les places plein sud. Et le bord des chemins. C'est que ça à faire. Le temps passe et il n'y a pas grand chose à se mettre dans le panier. Mais bon, à 6 mètres d'un arbre qui n'a encore rien donné, voici ce que j'ai trouvé. Sur le chemin. 3 morilles. Quatre morilles et 5 morilles, celle-là toute sèche. Dingue ça, regardez ça le bateau. Belle morille, ça c'est la plus belle de la journée. Elle est un peu abîmée mais on va nettoyer tout ça et ça sera bon. Là, il y en a une autre, toute petite. On espère qu'elle deviendra comme sa grande sœur. Putain, c'est vraiment hyper frustrant quoi. Je viens de me taper une côte énorme pour arriver sur ce spot et rien du tout. Que dalle, même pas une petite morille, rien. Bon, bah j'ai quelques autres lieux à visiter au-dessus de cette pente. J'espère que ça va donner parce que là, ça devient méga frustrant quoi. Je vais terminer la journée là-dessus. 3-4 spots à visiter, j'espère que ça va le faire. Là, je vais commencer à devenir de mauvaise humeur quoi. Oh là là. Tout ça pour 2 morilles. Voilà. Incroyable. C'est toujours une bonne place. Et 2 morilles, je comprends pas. C'est assez hallucinant quoi. Le frein est là, tout est là. Une place où il y a toujours une dizaine de morilles. 2. Bon, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais faire une ultime place. Et puis il sera l'heure de rentrer. Hein. Couvre-feu à la con. Ah, c'est incroyable. Hein. Encore une place avec une dizaine de morilles. Et regardez ça. Une. Et il y en a une deuxième. Elle est là. Bon, elles ont l'avantage d'être toutes fraîches et toutes belles. C'est déjà ça.
Bon, j'ai encore le temps d'aller faire un dernier spot. Et boum, je termine par la plus belle de la journée. Bon, c'est encore un spot où il y avait quoi aller 4-5 morilles. Normalement petites. Bon, il n'y en a pas qu'une, il y en a une deuxième ici. Plus petite. Elle ne deviendra pas comme elle, mais... Oh, ça vaut le coup. Oh, incroyable. Bon, je vais rentrer dans le bois et je vais voir si elles sont pas encore sorties. Là et là. Et après, ça sera fini pour moi. Oh, quelle belle morille. On a sauvé la journée. Bon, ben rien du tout à l'intérieur du bois, donc ça confirme que nous sommes bien en début de saison. La grosse morille que j'ai trouvée ne remet pas tout en cause, hein. Elle est vraiment dans un chemin en pente plein sud, cachée dans les feuilles, donc elle a pas pu geler, donc c'est pour ça qu'elle s'est bien développée et qu'elle était super grande. Le bilan de la journée, bah, j'ai galéré. Vous ne le voyez peut-être pas à la caméra parce que moi je montre que les bons moments, mais sincèrement, j'ai galéré. Hein. J'ai galéré à en devenir de mauvaise humeur en fin de journée. Hein. J'espérais vraiment 2 kilos et je crois que je n'en ai même pas un. Donc j'ai pu constater tout au long de cette journée que les morilles étaient encore le long des chemins, dans les pentes plein sud et sur les plateaux exposés plein sud, hein, en bordure de forêt. Plein sud. Donc demain je vais préparer ma journée en conséquence, hein. J'ai plus d'une centaine de places. Je vais vraiment trier ça ce soir et aller faire que les trucs exposés plein sud, hein. C'est vraiment ce que je vais faire demain et j'espère en trouver un peu plus qu'aujourd'hui parce que ça a été la galère. Enfin bon, sinon la saison semble moins bien partie qu'en 2019, hein. Le froid d'une semaine qu'on a eu a totalement cassé la pousse, hein. J'espère que ça va reprendre avec une petite pluie qui malheureusement est annoncée mercredi. Ça fait peut-être un peu loin. Donc on verra. Mais en tout cas, il n'y a pas d'autre chose à faire qu'attendre et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, sur ce, ben, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne cueillette à tous, une bonne journée et ciao, à la prochaine.